ça. Parce que Marcelo et moi, nous sommes comme deux faces d'une même pièce. Au fait, je vous donne une petite histoire. Comment j'ai rencontré le pasteur Marcelo? Je l'ai rencontré par un ami qui s'appelle Serge Mutabaï, qui est en Israël. C'est un ami qu'on a même rencontré à Jérusalem. C'est un très bon ami à moi. Et à l'époque, il m'a dit, non, Joël, eux, ils étaient de la bonne parole du salut. Il m'a dit, non, il y a un jeune là qui prêche comme toi. Il faut que tu le rencontres. Et il devait prêcher à la convention de la jeunesse de la parole du salut. Et quand je suis venu, il prêchait sur l'onction de la destinée. C'était tellement fort. J'avais l'impression que c'était moi, mais différent. À la fin, j'ai dit à Serge, je dois aller le voir au bureau. Je l'ai vu à Lemba, j'ai dit, je veux que tu sois mon ami. Je veux qu'on soit connectés. Et c'est depuis lors qu'on a commencé notre relation. Quand on a commencé à parler, le jour même où on était dans l'enterrement, je lui ai dit quelque chose. J'ai dit, au fait, tout ce que je faisais contre toi là, c'est parce que tu me manquais, à vrai dire. Parce que tu me manquais. Je ne me rappelle pas du nombre de fois où je me disais, pour gérer l'église, je dois décider comme ça. Après, j'ai dit, mais j'appelle qui pour me conseiller? J'ai dit, non, je dois appeler Marcel. Après, j'ai dit, jamais de la vie. Jamais. N à N. Donc, jamais je ne l'appelle pas. Je me rappelle une fois, j'étais à Lubumbashi. On était toujours dans les problèmes. Et puis, je devais bénir mon premier mariage. Le premier mariage de ma vie à bénir, c'était à Lubumbashi. Alors, je dis, bon, ici, je vais demander conseil à qui? La seule personne que je connais qui me conseille bien, c'était Marcelo. Je lui ai dit, mais non, je fais quoi? J'ai dit, bon, je parlais avec le pasteur Papi Chouakewa qui était avec lui à l'hôtel du fleuve. J'ai dit à Papi Chouakewa, est-ce que je peux l'écrire? Il m'a dit, non, je sais que lui, écris-le. Je l'ai écrit. Et quand je l'ai écrit, là-bas, il sautait de joie. Il disait, hé, Papi Chouakewa, Joël m'a écrit. Et puis, Papi Chouakewa m'a dit, mais vous n'aimez pas les beaux hommes à Tintin. Il dit, mais vous vous aimez, mais pourquoi vous faites autant de mal? Mais dans toutes ces choses, comme je l'ai dit même le jour de l'enterrement, j'ai dit, quand Dieu m'a appelé, moi je suis prophète. Vous savez, les prophètes, nous on est comme de l'eau. Hein? On prend la forme du vase qui nous contient. On reçoit des messages, des expériences. Et je l'ai dit, au fait, tu étais la personne censée de m'équilibrer. Aujourd'hui, beaucoup de choses que j'ai connues, que j'ai enseignées, que j'ai fait, je l'ai dit, c'est parce que toi tu n'étais pas là. Parce qu'à vrai dire, dans le plan de Dieu, les apôtres équilibrent les prophètes. Quand un prophète n'a que les prophètes autour de lui, c'est un danger. Il faut qu'un prophète ait un apôtre qui peut aussi l'équilibrer. Et je bénis Dieu pour ce qu'il fait. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça va aller. Et nous avons décidé, toutes les personnes qui attendent que ça ne marche pas, ils vont attendre longtemps. Parce que nous nous sommes décidés à voir au-delà de nous les intérêts de Christ. Le temps manquerait de dire beaucoup de choses à ce sujet, mais je crois que la mort de Maman Blanche nous a tous réveillés, et moi, votre pasteur en particulier. On a perdu beaucoup de temps dans les futilités. Et on a même demandé à Dieu pardon de vous avoir entraîné dans nos guerres. Quand on était au stade, je me rappelle, quelqu'un qui est proche du protocole m'a dit, c'était assez spirituel de voir Dieu vous mettre ensemble devant le chef de l'État et son épouse. Ça veut dire vraiment que si vous osez faire les choses différemment, même Dieu va vous châtier sévèrement. On a décidé de le faire pour le corps du Christ. Et j'ai réalisé un peu que toutes ces années, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Parce qu'à vrai dire, je me suis retrouvé moi-même dans un univers où j'ai des gens qui croient en moi et en mon message, des gens qui m'acclament, des gens qui me célèbrent, des gens qui ont cru en moi vraiment. Et je serai éternellement reconnaissant pour ces personnes. Et vous savez, dans le corps du Christ, c'est bien d'avoir des avis contraires. Quand tu as des gens qui peuvent te dire, frère, ce que tu as enseigné, c'est bien, mais ce n'était pas important de dire ça en public. Ce que tu as dit, c'était important, mais c'est mieux d'en parler au pasteur. Ce que tu as dit, c'est un peu discutable. Comme c'est une opinion et une conviction, c'est mieux de ne pas en parler. Mais je me suis retrouvé comme ça en train de travailler, de prêcher, d'enseigner beaucoup de messages que j'estimais et j'estime être bons, mais que je crois aujourd'hui n'avoir pas été les messages essentiels que je devais enseigner. Quand Dieu m'a appelé, il m'a enseigné, il m'a dit de prêcher sur le réveil. Je ne suis pas appelé à prêcher la spiritualité. Je ne suis pas appelé à prêcher le combat spirituel.
Toutes ces choses font partie du message du réveil. Et j'ai décidé, même pendant ce deuil, je dois revenir pleinement dans le message que Dieu m'a donné pour bénir le corps du Christ selon le mandat que j'ai reçu quand Dieu m'a appelé au commencement. Et à cause de cela, c'est avec regret que je le dise. Et je suis tellement désolé pour ça. Depuis un certain nombre d'années, la chair de la porte des cieux a été souillée de beaucoup de manières. Parce que tout celui qui vient ici n'a pas peur de la chair de la porte des cieux. Que ce soit les musiciens, que ce soit les pasteurs invités, que ce soit moi, que ce soit même les fils. Parce qu'on se dit, là-bas, on a l'esprit ouvert. Là-bas, on est permis de tout dire. Là-bas, même si tu veux prophétiser comme tu veux, prêcher comme tu veux, dire ce que tu veux, le pasteur ne reviendra pas après pour recadrer les choses. Et pour toutes ces choses que j'ai acceptées du haut de cette chair, je tenais à vous demander pardon. Il y a des enseignements qui ont été prêchés qui sont des choses pleinement discutables. On a reçu des gens qui ont prêché, qui ont enseigné des choses. Et moi, en tant que pasteur, je devais me tenir ici pour vous dire ce n'est pas correct ce qui a été dit. Mais avec la largesse du cœur, on a dit on va laisser ces choses passer. Et beaucoup de choses ont sémé beaucoup de confusion dans le corps du Christ et parmi nous. Dorénavant, comme je l'ai dit à mes fils ici à la veille de recharge, nous allons sanctifier cette chair afin que tout ce qui est dit soit biblique, tout ce qui est fait soit dans les normes de la parole de Dieu. Nous sommes une église prophétique, certes. Nous opérons différemment des autres églises, mais on va devoir mettre les garde-fous pour donner plus la place à l'édification qu'à un besoin de prouver, de démontrer ou même de scandaliser en âme et conscience. Et je crois qu'à partir de ce retour, il y aura beaucoup de changements et dans ma vie, et dans la porte des cieux, et dans chacun d'entre nous. Deuxième chose que je voulais dire, et c'est très important, je tenais vraiment à le dire, même dans mes enseignements aujourd'hui, Dieu m'a fait une grâce et j'en suis très conscient, mais je regrette aussi beaucoup. Je crois après Hanouka de cette année, je peux le dire, on a eu la Hanouka la plus difficile de toutes les Hanouka. L'atmosphère spirituelle n'était pas bonne. Je ne l'ai pas reconnu du coup, mais je suis prophète et je suis votre pasteur. Je savais qu'il y avait quelque chose de pas bien, il n'y avait pas une bonne chose au niveau de cette Hanouka. Et je parlais avec le prophète héritier même qui m'a parlé, je parlais avec maman, avec le prophète héritier. Il m'a dit, vieux, il y a beaucoup de choses que tu enseignes. Moi, je suis conscient que c'est vrai. Mais s'il te plaît, ne le dis plus en public. Si tu veux en parler, parle à tes fils spirituels, parle avec nous, parle avec des pasteurs. Parce que tous ceux qui te suivent en ligne aujourd'hui, ils sont sous ta responsabilité. Toi, tu es déjà à un certain niveau, mais quand tu le dis à un certain public, ils peuvent mal utiliser ça, mal exploiter cela, mal interpréter cela, et ça peut créer beaucoup de choses comme ça dans le corps du Christ. Donc, de ma manière de travailler dorénavant, je suis toujours le même, j'enseignerai les choses que Dieu me donne d'enseigner, mais je veillerai vraiment dorénavant à ce que certaines choses ne se disent plus du haut de la chair pour préserver l'ensemble du peuple qui me suit tant ici qu'au niveau de l'international. Amen, amen.